Actu locale, musique, bonne humeur. On parle de tout ici. Dans Ici commence le monde avec Angélique. Angélique, l'association Partir Offrir prépare un nouveau convoi humanitaire en Ukraine. Mais oui, bientôt 4 ans que le conflit fait rage dans le pays. Alors à quelques jours de ce triste anniversaire, près de nous, les bénévoles de l'association Partir Offrir préparent un 19e convoi humanitaire qui se rendra sur place le 8 février prochain. Alors de quoi a besoin la population sur place ? Pascal Grabert, le président de la structure nord-franc-comtoise, nous répond. Alors on emmène en priorité toujours de l'alimentation et des produits d'hygiène parce qu'on arrive à en collecter pas mal. On cherche également des groupes électrogènes parce que l'hiver est très rude. Là actuellement la moitié de la population de Kiev n'a pas de chauffage parce que les frappes russes se concentrent sur les installations énergétiques. Et on cherche également, on emmène également des extincteurs très utiles au front. Ce prochain voyage est prévu du 8 au 15 février. Ça va tomber pendant les vacances scolaires. Oui, tout à fait. On a choisi ces dates parce que des personnes de l'éducation nationale souhaitent parfois partir avec nous. Et donc, on se cale sur des dates des vacances scolaires. Et puis, quelques étudiants aussi vont être là. Donc, c'est important aussi de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent participer à nos actions. Combien de tonnes de matériel, de nourriture est-ce que vous allez emmener cette fois ? J'estime, je pense, pas moins de 15 tonnes. Comme le dernier convoi qu'on a fait en décembre. On a pu emmener 15 tonnes et je pense qu'on sera sur des volumes similaires. J'espère même plus à la limite. Combien de camionnettes pour le convoi déjà annoncées ? Alors actuellement il y en a 11 et on cherche encore des camionnettes supplémentaires pour pouvoir emmener un maximum de choses. Donc ça veut dire des bénévoles aussi supplémentaires pour vous accompagner ? Alors oui, mais les bénévoles, en fait, on en a déjà beaucoup. En fait, on a actuellement des gens qui sont prêts à partir, mais qui n'ont pas de véhicule. Voilà. Après, si quelqu'un vient avec sa camionnette, il sera évidemment le bienvenu. Est-ce qu'il y a des formalités particulières à faire pour pouvoir participer au convoi ? Je pense à des formalités administratives. À réaliser au niveau des personnes, c'est juste avoir un passeport. Puisque pour rentrer en Ukraine, la carte d'identité française ne marche pas. Il faut le passeport vraiment. Sans ça, on est refoulé. Pour le reste, on traverse l'Allemagne et la Pologne qui sont dans l'Union européenne, donc on n'a pas spécialement de démarche à faire. Et après, c'est une démarche administrative pour pouvoir rentrer en Ukraine sur la base des choses qu'on apporte. Depuis que vous organisez ces convois humanitaires, vous avez réussi à fédérer des participants dans toute la France. Il y a énormément de monde qui souhaite vous rejoindre aujourd'hui. Alors oui, maintenant on a des chauffeurs qui viennent un peu de partout et aussi des chauffeurs et camionnettes, puisque là pour le prochain convoi on aura des gens du sud-ouest, des gens de Lorraine, de la Nièvre, d'Alsace, de Franche-Comté bien sûr, de la région Rhône-Alpes. Alors là on a parlé de l'Ukraine, mais les projets humanitaires de l'association Partir Offrir vont aussi dans d'autres pays. Donc là on va partir en Croatie normalement le 23 janvier si tout va bien, et ensuite on y aura aussi la Pologne, on ira de nouveau au Maroc aussi, et on est en train de poser le calendrier de l'année 2026, mais il s'annonce très chargé. Merci beaucoup Pascal Grabert. Avec plaisir, merci. Alors si vous avez envie d'aider l'association ou de participer à ces convois, pourquoi pas, rendez-vous sur la page Facebook Partir Offrir pour avoir tous les renseignements, Stéphane. Merci Angélique, bon week-end. Bon week-end.